Ouais, bah tu vas dans la caravane, et si jamais il atterre, là tu lui donnes les Smarties. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 10e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 décrescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 25 mars, au programme d'aujourd'hui, une pantoufle égarée, l'agent Smith fait des tours de passe-passe, et Énergie n'a qu'à bien se tenir. Cordon bleu, Bristol et canapé, bienvenue dans Fasciné! Même si à contrario de la semaine dernière, le top 3 est un petit peu faiblard, voici tout de suite le numéro 1. Tu as été bercé par l'animé toute ton enfance et tu penses qu'aucune autre version ne sera à la hauteur? Disney relève le défi. Après la très fraîche annonce du film La Belle et la Bête avec Emma Watson dans le rôle principal, c'est au tour de Cinderella de s'emparer de nos écrans mercredi prochain. Le réalisateur de Thor et autres Good Morning England met en scène Lily James, Cate Blanchett et l'insatiable Helena Bonham Carter au compte de Disney Company. Fort d'un budget estimé à 95 millions de dollars qui est, soulignons-le, 2 fois moins important que Maléfique, il tentera de faire la part belle au conte original de Perrault. Notons également que Lily James succède à Hilary Duff, Drew Barrymore ou encore Anna Kendrick dans le rôle de la princesse à la pantoufle de verre. Scénaristiquement, peu de choses à rajouter, si ce n'est que le réalisateur avoue s'être inspiré davantage de la version Disney que de celle de Perrault, rapport à la pantoufle qui initialement était faite de verre VAIR, qui est en fait une sorte de fourrure d'écureuil. Mais si vraiment vous êtes né de la dernière pluie et que vous ne connaissez rien à Cendrillon, eh bien vous suivrez une jeune fille qui est maltraitée par sa marâtre et qui trouvera l'amour aux côtés d'un prince charmant. C'est ce que j'appelle spoiler un film. Après les 101 Dalmatiens dans les années 90, Blanche-Neige et le Chasseur, Alice au Pays des Merveilles ou autre Maléfique, Cendrillon est la 6e adaptation d'un Disney en prise de vue réelle. A noter que le livre de la jungle sortira en 2016 ainsi que Dumbo, réalisé par Tim Burton. Ouais. Et donc, pourquoi Cendrillon? Eh bien exactement comme j'ai pu le dire pour Into the Woods, on est chez Disney. Et donc Disney ça rime avec quoi? Avec magie, saveur, couleur et j'en passe. Ils mettront toujours tout en œuvre pour nous émerveiller et conserver notre âme d'enfant. Et ça n'a pas de prix. Enfin... C'est 3,50€. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Et tout de suite, le maintenant, si. Dans la rubrique gros fail, saviez-vous que l'actrice qui interprète la mère de Cendrillon n'a en fait que 7 ans de plus que Lily James? Précoce la demoiselle. Et bah maintenant si. Et on descend tout de suite d'une marche pour le numéro 2. Après l'échec commercial sur After Earth, tu te demandais si Willow allait revenir avec la queue entre les jambes. Eh bien rassure-toi, il pète la forme. Diversion chez les baguettes fraîches mais surtout focus dans la langue de Shakespeare est un thriller romantique signé Glenn Ficarra et John Reca qui met en scène notre éternel prince de Bel-Air ainsi que la divine Margot Robbie que vous avez dévoré du regard dans The Wolf of Wall Street. Le budget débloqué par le Warner est absolument considérable pour un film de cette envergure puisqu'il plafonne à 100 millions de dollars, ce qui est autant que Chappie sorti il y a 3 semaines et qui est truffé d'effets spéciaux. Espérons que Focus trouvera son public, ce qui permettra de redorer le blason de Mr. Smith qui a été terni par une rentabilité en dents de scie. Côté scénario, les adeptes de la trilogie des Oceans et autres films de braquage / comédie sauront y trouver leur bonheur. Nous suivrons un criminel surexpérimenté dans le domaine de l'arnaque qui initiera une belle et fougueuse rencontre afin de la faire rentrer dans le game pour préparer un gros coup. Même si le trailer reste très évasif quant aux péripéties de nos anti-héros, il y a fort à parier que le bras de fer avec l'antagoniste soit bien musclé. Avant que Margot Robbie ne décroche définitivement le rôle, Kristen Stewart ou encore Emma Stone, que vous avez aperçu dans Birdman ou encore les 2 premiers volets d'Amazing Spider-Man, devaient incarner la sulfureuse, ce qui n'aurait pas été désagréable pour nos yeux. N'est-ce pas messieurs? L'équipe du film a posé ses valises à Buenos Aires, mais l'essentiel du tournage s'est déroulé à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Donc 2 destinations qui nous promettent des tableaux dignes de la Warner. Et donc, pourquoi Focus? Eh bien, déjà, il faut savoir que Will Smith, exactement comme DiCaprio, est connu pour être très sélectif sur ses choix de films. Il n'accepte pas tout et n'importe quoi pour subvenir aux besoins de Willow et Jaden, ce qui nous conforte dans l'hypothèse que le film a été fait avec goût et surtout avec de bonnes intentions. Mais comme toujours, rien n'est gravé dans la roche et nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc wait and see. Et avant de clore, le peloton de tête, c'est le maintenant... si. Saviez-vous que pour les besoins d'une scène et surtout des problèmes de droit, la production a été contrainte de créer de toutes pièces 2 équipes de football américain, allant même jusqu'à leur créer leur propre logo? Non? Eh bah... maintenant si. Et pour
pour clore ce 10e fasciné, le numéro 3. Une comédie décapante et stigmatisante, ça te tente? Eh bien, rue-toi sur Dear White People. Après avoir remporté près de 80% d'avis positifs sur Metacritic et plus de 92 sur Rotten Tomatoes, le premier film de Justin Simien débarque mercredi prochain sur vos écrans. Après 20 malheureux jours de tournage et quelques autres de post-production, la comédie déjantée acclamée par la critique s'est invitée le 17 octobre dernier dans les salles de l'Oncle Sam. Il aura donc fallu attendre 5 longs mois avant de le voir à l'affiche dans l'Hexagone. Côté casting, pas de grande tête d'affiche en raison d'un trop faible budget, mais notons tout de même la présence de Tyler James Williams qui s'est illustré dans la dernière saison de The Walking Dead. Côté synopsis, eh bien déjà le titre n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il fait directement référence à une émission de radio tenue par une afro-américaine sur un campus universitaire. Par le biais de cette dernière, elle ironise l'attitude et la posture des blancs, et tente d'enseigner de manière sarcastique aux noirs américains comment évoluer dans un monde de blancs. La genèse du projet a débuté sur Twitter, puisque le réalisateur a créé un compte fake en tenant des propos qui collaient parfaitement avec la direction artistique du film. De ce fait-là, le buzz ne s'est pas fait attendre, remontant même jusqu'aux oreilles de CNN, qui a alimenté l'engouement autour du phénomène. Et pour agrandir son palmarès, il a été présenté au festival Sundance en janvier 2014 et est reparti avec le fameux prix spécial du jury. Rien que ça. Et donc, pourquoi dire White People? Eh bien, déjà parce que, quoi qu'il arrive, ça fait du bien d'avoir un regard neuf et de la chair fraîche derrière une caméra. Justin Simien, étant un grand adepte du cinéma de genre, a décidé de retranscrire sa propre histoire par le prisme du cinéma. Et tout le monde semble combler outre-Atlantique. Alors pourquoi pas nous? J'espère en tout cas qu'il ne fera pas office de pétard mouillé en termes de box-office, puisque le concept est véritablement prometteur. Et c'est rare de nos jours. Il est l'heure de terminer l'émission avec le dernier Maintenant Si. Saviez-vous qu'après sa sortie en salle et au nom des idées véhiculées à travers l'œuvre, Justin s'est retrouvé accusé de racisme anti-blanc par l'État du Texas? Le Texas, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Enfin bref, Maintenant Si. La voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, bah, faites un poulet basquez. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.